Et Danny Dubé, lui, était à Tampa Bay en Floride pour ce premier match. Je lui ai parlé il y a quelques minutes. Alors, Danny Dubé à Tampa Bay, peut-être avant de savoir si les Canadiens peuvent ramener la Coupe Stanley à Montréal, on peut peut-être vous demander s'ils ont des chances de battre le Lightning de Tampa Bay. Absolument. Ça va être une série très intéressante, Christian. Il y a des éléments quand même assez évidents qui nous sautent aux yeux. Le brio de Carey Price depuis la pause olympique. Également, l'absence de Ben Bishop, qui est un des gardiens de but élite de la Ligue nationale, qui s'est blessé contre les Leafs de Toronto avec 3 matchs à faire dans la saison. Alors, lui ne sera pas au rendez-vous pour le début de cette série, ce qui pourrait donner un avantage aux Canadiens. En fait, prendre le contrôle rapidement de la série. Et on le sait, lorsqu'on n'a pas l'avantage de la glace, ce qui est le cas du Canadien, on veut certainement gagner une des deux confrontations. Donc, qu'est-ce qui était surveillé ce soir? On a remarqué que lorsque les Canadiens marquent le premier but, en général, ça va plutôt bien pour la suite du match. Ouais. C'est important, le premier but. Oui, absolument. Surtout lorsqu'on est sur la patinoire adverse, on veut absolument s'assurer de garder la foule à distance, que la foule ne soit pas un élément qui favorise cette énergie qu'on veut développer du côté de l'équipe locale. Alors, évidemment, le premier but prend toute son importance. L'efficacité en avantage numérique, les Canadiens 0 en 28. Ils n'ont pas marqué depuis le 25 mars contre les Sabres de Buffalo, donc ça fait une mèche. Et ça aussi, c'est de nature à inquiéter le Canadien. Donc, le fait de marquer un premier but en avantage numérique pourrait également servir de catalyseur. Bon, ils n'ont pas marqué en avantage numérique, ça fait longtemps, effectivement, mais le trio de Vanek, Pacioretty et Desharnais va très bien par ailleurs. Oui, ils vont bien, mais ils n'ont pas eu beaucoup de succès contre cette formation. Ils n'ont pas marqué un seul but en 4 matchs en ce qui concerne Pacioretty et Desharnais. Donc, c'est un enjeu pour eux. Le meilleur, ça a été quand même, et ça, c'est une surprise, c'était Daniel Brière qui a marqué 2 buts. Il est le seul joueur qui a réussi un doublé contre cette formation. Donc, il sera définitivement parmi les joueurs cachés du Canadien, une carte cachée. Et Piquet Souban aussi, autant en avantage numérique à 5 contre 5, devra se retrouver. Christian, c'est un joueur clé chez le Canadien de Montréal et il devra connaître une excellente série pour permettre à son équipe de l'emporter. Bon, quelles erreurs les Canadiens vont devoir éviter là, pour vaincre le Lightning? Parce que ce sont 2 équipes extrêmement rapides. Le match peut changer d'allure très vite. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire contre le Lightning pour gagner? Bien, en fait, le premier élément, c'est pas relaxer. Ça, c'est sûr que c'est une équipe très rapide, celle du Lightning, très forte en contre-attaque. Donc, on peut pas avoir de moments d'inattention, limiter le nombre d'erreurs, mais surtout et avant tout, éviter de se camper en défense et de jouer un style de jeu trop conservateur, trop axé exclusivement, unidimensionnel, dirais-je, axé sur la défensive. Et là, à ce moment-là, ça permettrait aux joueurs du Lightning de carburer à cette vitesse offensive qu'ils possèdent. Il faut vraiment être capable d'égaler cette vitesse en défiant le Lightning de Tampa Bay et surtout profiter des deuxièmes chances de l'équipe du Lightning provoquée par un gardien de but probablement inexpérimenté puisque Lindback sera devant le filet. C'est un gardien de but format géant, 6 pieds et 6 pouces. C'est un gars très costaud mais qui n'est pas très agile. Alors, il va faire le premier arrêt plus souvent qu'autrement, mais sur les retours de lancer, le Canadien devra être efficace. Je pense que là, il y a un élément extrêmement important pour la stratégie du tricolore. Bon, très rapidement, en terminant, Danny, ça, j'aime beaucoup ça, jouer à ça avec vous. Là, une petite prédiction peut-être. Peut-être pas pour la Coupe Stanley, mais pour la série. En combien de matchs? Non. Et qui? Ben, j'ai choisi le Canadien en 6 et la raison pour laquelle j'ai choisi le Canadien, c'est avant tout pour l'inexpérience du Lightning de Tampa Bay et particulièrement devant le filet où je pense que Price aura, pour une première fois depuis le début de sa carrière, un mot à dire important sur la victoire de son équipe. Alors, vous savez, ça, c'est noté, là, et puis on s'en reparle après la série. Merci beaucoup, Danny. C'est ce qui m'inquiète. Bon match, au revoir.